Yes, Doomsday, Big Up le premier, Rizou, Azerty, Case, toujours présent, ça fait plaisir. Salam tout le monde, Alondit, Marbellous, Gangs, Neutre, et j'en passe. Montréal, toujours là, Montréal, je t'ai vu. Salut les amis, charismatiques et j'en passe. Bon, bah écoutez, une nouvelle vidéo sur le rap, sur un rappeur qu'on connaît bien, Monsieur Lacrime, qui fait des allers-retours en prison. Hein. Déjà le mec, on sait très bien que, voilà, hein, il est bancal. Il est 7h du mat à Montréal, big up. Chez nous là, il est 14h, enfin 13h plutôt. 13h si je ne me trompe pas, parce que j'ai mon PC qui avance d'une heure, bref. Bon. Mais il est 13h, hein, on rectifie les choses. Moi aussi je suis décalé. Bon allez, c'est parti avec Lacrime et un son où il dit clairement qu'il a vendu son âme au diable. Enfin en fait, le son explique quelqu'un qui vend son âme au diable pour la gloire, mais en gros c'est ce qu'il fait, non? C'est ce qu'il a fait, donc... Hein, je ne sais pas si il explique comment ça se passe ou si il explique lui ce qui lui est arrivé, mais le clip explique tout. Et ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, donc voilà, je la fais aujourd'hui. Le clip dit tout, de A à Z. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, j'ai même pas besoin de parler. Je vais juste mettre pause, vous avez entendu, suite, pause, vous avez entendu, voilà. Comme ça, c'est pas moi qui fais une analyse, c'est lui qui dit les choses clairement. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Après, on comprend. Hein. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, il est produit par Def Jam. Def Jam, c'est Caris, c'est Joke, c'est des gens bancals. Je voulais qu'on regarde vite fait Def Jam, mais bon, je pense que les gens ils le savent maintenant. Hein, la musique de la mort, Death, tout ça. Voilà quoi, c'est hein, ça sert à rien de refaire encore un... J'ai fait tellement de vidéos que je parle de ça que voilà, là je vous redis vite fait les choses, mais j'ai déjà fait des vidéos qui prouvent tout ce que je dis. Voilà, hein. Def Jam produit des petits couillons qui mettent dans le satanisme. Hein. Maintenant, je dis pas que Lacrime fait des rêves sataniques et qui prie le diable, etc. Je dis pas ça. Mais il marche avec les gens qui véhiculent le mauvais message, la mauvaise action, etc. Donc, qui suivent les pas du diable. Hein, c'est le diable qui veut qu'on utilise la musique pour dire des conneries, pour inciter les gens, pour influencer les gens. C'est écrit dans tous les livres. Hein. Pour ceux qui en doutent encore, hein. C'est surtout précisé que la musique a effet de influencer dans le mauvais et interdit. Ça, c'est vraiment clair et net. Maintenant, oui, il y a beaucoup de choses qui font que la musique n'est pas conseillée, je ne dis pas le contraire, mais pour dire les louanges du diable est formellement interdit, ce qui est extra logique. Hein. Bon, bref. Allez, on passe au sérieux, on passe avec son clip « Je t'emmène », où il dit tout. Il dit tout, et franchement, voilà quoi. Le mec même qui est fan de lui, s'il n'a pas entendu ce son, bah, qu'il écoute, il verra bien ce qu'il a à voir, hein, ce que Lacrime dit dans sa musique. Déjà, on peut voir les bougies. Je vais vous demander ce qu'on entend bien, parce que bizarrement, j'ai pas retrouvé le son en HD, parce que apparemment Lacrime ne l'a pas remis au goût du jour, hein, donc c'est un truc qu'il a fait à l'ancienne pour arriver où il en est aujourd'hui, mais qui met de côté. Il faut savoir que Lacrime ne partage pas cette musique, etc. Pourtant, c'est lui qui l'a fait. Hein. Ça, faut le savoir, juste au passage. Là, vous ne retrouvez pas cette musique en HD sur le compte de Lacrime. Vous ne le retrouverez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le clip, je parle surtout. Hein. Voilà. C'est l'effet de la fille, il prend une bière, bon, ça c'est rien encore. Regardez. Bon, faut voir que là, Lacrime, il y a deux Lacrimes. Il y a un Lacrime en noir et un Lacrime, Lacrime lui-même. Et là, lui, en fait, il l'incite. Tout le long du clip, il l'incite. Il dit, tu seras riche, viens, tout ça. Et après, carrément, il va parler des choses concrètes. Voilà, mais c'est juste pour vous faire une petite idée. Donc voilà, il se parle à lui-même. Plus de volume, on me dit. Attendez, je vais régler le problème. Mais la qualité, elle est pourrie. Donc, la qualité est vraiment pourrie. Tous ceux qui te cherchent, je les mettrais sur une fausse piste. Bon. Voilà, il lui dit en gros, faut que tu me suives, tu seras riche au bord des îles, même si t'as pas... Enfin voilà quoi. Il leur cite. Tu veux prier
Tu vois, si tu veux briller, je mettrai même la lune entre tes mains, mais avant ça, il faut signer le paplard. On y arrive, on y arrive. Voilà, pour donner ton âme. Je le remets juste un peu avant, si vous n'avez pas bien vu. Voilà, tu me donnes ton âme et je vais te sortir de cette vie de bâtard. Hein, voilà, c'est très simple, les gens. Et là, il n'était pas super connu, hein, faut le savoir. C'est pas la crime de maintenant qui a fait ce son. Là, c'est la crime qui confirme avec la dame en rouge, toujours, hein, pas loin. Et je vous remets, pour vraiment voir que c'est très explicite. Et regardez bien. Avant ça, il faut signer le paplard. Et regardez ce qu'elle ramène, la femme, le contrat. Le contrat, voilà. Tout est explicite, hein, il parle à qui, là bref. Donne ton âme, je me sortirai de cette vie de bâtard, bon ça veut tout dire. Ah là, j'ai pas le temps des mecs comme toi, j'en ai 4 millions sous mon aile. La crime, merci, tu confirmes tout ce qu'on dit en tout cas, bravo. Bravo la crime avec cette musique, tu confirmes tout ce qu'on dit, de toute façon on le sait déjà. Hein. Mais même lui ne se cache pas, hein. Même lui, voilà. Hein. Les meufs qui représentent les démons qui l'incitent, hein, tout simplement, la femme en rouge, encore une fois, hein, ça représente le mal qui l'attire. Ça, la métaphore avec ça, c'est la perversion, mais la vraie histoire, c'est démoniaque. Il l'attire dans la démoniaque, dans les choses mauvaises. Voilà. Donc là, c'est la crime qui regarde lui-même en mode possession, en mode, voilà, hein, celui qui veut. Parce que comme je dis souvent, les gens ils pensent que, ouais, ils prient le diable, que le diable vient leur parler, etc. Non, c'est pas ça. Ces gens prient des gens qui sont possédés par le diable. Et je vous jure que ça, c'est réel. Hein. Le diable rentre, ou un compère du diable, ou son général, ou ce que vous voulez, un ami proche, ou j'en sais pas, rentre dans des personnes pour pouvoir communiquer avec eux. Et ça, c'est réel. C'est prouvé, il y a des gens qui en parlent, etc. Des gens, ils se mettent eux-mêmes en mode possession, parce qu'apparemment, il y a des gens qui sont même habitués à ça, pour recevoir des entités. Donc le diable rentre chez ces personnes-là pour leur dire des choses comme des djinns, comme autre chose. Hein. Voilà. Donc là, en fait, ça représente ça. Il est incarné dans quelqu'un qu'il est lui-même. Je sais pas si elle avait un triangle au cou, la fille. Bon, voilà, et vous voyez, on peut dire déjà que le son est même pas bien masterisé. La basse est trop haute, etc. Voilà, c'est pour vous dire que le son a même pas été dans les plus gros studios. Non, là c'était juste un son pour dire j'approuve. En fait, c'est un son pour confirmer son dévouement à l'ennemi, tout simplement. Voilà, ce son-là confirme juste ça en fait. Là, il dit voilà, vous pouvez me produire, c'est bon. Je vous montre que je connais le truc et que j'ai signé entre guillemets quoi. Non, à quoi bon faire ce clip? Excusez-moi, hein, mais à quoi bon faire un clip comme ça? Disons, t'es un croyant, t'es un mec du bien, tu fais un clip comme ça pour dénoncer. Mais tu le ferais pas dans ce style-là, tu le ferais pas comme ça, tu mettrais quelqu'un d'autre à sa place. Tu dirais pas, je te donnerai tout le bien, etc. Tu dirais, non, je te donnerai tout le bien, mais ensuite, je vais te couiller. Tu vois, au final, il y aurait une vraie réponse, etc. Là, ça se voit que c'est un clip d'affirmation, pas de dénonciation. Ça se voit tout de suite. Ah, mais dis, tu sais, à mon âge, hein, venant de toi, ça me fait rien. Alors, je remets, ça c'est important aussi. Voilà, tu vois, je vais t'expliquer comment vivre, parce que l'amour, t'en as presque plus. Le mal va toujours voir des gens faibles. Il va toujours voir en plus quelqu'un qui va dire oui à son pacte. Sachez le diable, il n'ira jamais se casser les dents. Il n'est pas con. Hein, il n'ira pas voir un croyant pour lui demander d'aller avec lui, hein, comme nous ou comme d'autres. Il va toujours voir des gens faiblards, des gens qui sont en manque d'amour, qui n'ont plus d'amour, leur foi est complètement piétinée. À cause de qui? À cause de lui. Hein. Forcément, c'est lui qui a fait en sorte que ces gens deviennent comme ça subliminalement. Ils ne savent pas que c'est à cause de lui. Et c'est lui-même qui veut après leur mettre la disquette pour les enfoncer encore plus, en leur donnant de l'illusion. Voilà, tout est dit hein, dans le clip. Hein. Lui-même, il dit bien les choses. Ah, les gonzesses pour la cité, l'alcool. Là, il est perdu. Et voilà le petit contrat. Attendez, on va essayer d'analyser vite fait le contrat si j'arrive à mettre pause. Salam, hop, il a écrit quoi?
Ah mince. Alors qu'est-ce qu'il y a avec argent? Voilà, argent. Le point fort, le but de, de toute leur mascarade, le but de leur SPAC de toute façon, hein, c'est pour l'argent, tout simplement. Qui va avec le pouvoir, qui va avec tout ça. Ah, il est précis, hein, comme t'as dit, Wers. Et là, regardez. Et voilà, monsieur Lacrim, je vous dis qu'il affirme. Là, il montre à tous les producteurs, je suis avec vous, c'est bon. Et là, il se réveille. Pourquoi pas? J'ai passé mon existence ici, moi je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait, je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme. Je suis un humaniste. Peut-être même le dernier humaniste. En plus, il met le passage où le diable dit Crary qu'il nous a toujours aidés, qu'il nous aime plus que Dieu, etc. L'associé du diable, pour ceux qui ne connaissent pas ce film. Voilà, donc là, carrément, il confirme tout. Hein. Là, j'ai l'impression de voir du BHL qui fait la louange du diable en disant que c'est l'homme de clairvoyance, que grâce à lui, on a pu voir ceci, cela. S'il n'était pas là, on n'aurait pas autant de savoir. N'importe quoi, bref, Dieu a tout appris à Adam, enfin bref. Voilà, j'ai l'impression de voir du BHL, là, remixé par Monsieur Lacrim. Hein, et voilà, il y avait une phrase justement, bravo à ce monsieur-là qui a voilà, rajouté la phrase, surtout, bien sûr, et je conseille à tous mes frères hein, qui arrivent, qui sont peut-être dans cette situation grâce à un talent, grâce à quoi que ce soit, ne signez pas mes frères, hein, ne signez pas ce pacte que Lacrim a signé, ne le signez pas. Hein, il va mettre une disquette forcément, on voit pas qui signe, mais il a signé, hein, on voit là son nom, on voit le stylo qui touche la feuille et ça coupe. Alors, on a bien compris la suite, hein, où on le voit à cette heure-ci, voilà quoi. Ou peut-être l'inverse. Il a signé, mais il a retourné sa veste, donc ils l'ont refroidi, ils l'ont mis au trou pour rien, et il va rester là-bas. Peut-être aussi, ça peut être un débat qui peut être ouvert, pourquoi pas. Mais non, je dirais non, parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et même Monsieur Lacrim, personne t'a forcé à faire ce signe que tout le monde fait, SCH, Caris, Booba, et j'en passe, des millions. Hein, enfin, comme il a dit dans le clip, il s'attend à 4 millions de soldats humains qui sont dévoués à lui. Donc, d'ailleurs, je sais pas d'où il sort ce chiffre, mais bizarrement, ce chiffre qui me parle, hein, je sais pas. Voilà, il dit 4 millions. Au hasard, Niska aussi fait ce signe, bravo. Il y en a plein d'autres. Et là, vous allez me dire quoi? C'est un signe de rappeur? C'est un signe parce qu'on dit qu'on est rappeur et qu'on représente, là, ça représente le 9-4, ça. Hein franchement, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui doutent encore quand on parle de ça. Et là, vous voyez bien aussi la relation entre les Illuminati et les francs-maçonneries. Lacrim ne dira pas qu'il est Illuminati. Bah non, parce qu'il est franc-mac, en fait. Regardez, c'est le signe des francs-macs, ça. Mais ils mettent la disquette d'Illuminati pour noyer les gens. Et pour... Bien sûr que ça n'existe pas, un Illuminati, quelque part. Enfin, si, ça existe, mais le vrai terme, c'est pas ça, si on réfléchit bien. Là, il fait le terme de... Là, il dédicace les francs-macs. Hein, comme Jay-Z qui va dans les loges, comme tout MTV qui crée dans une loge. Ah, plein de trucs, toujours les loges. La musique et les loges. Donc voilà, les Illuminati, ce sont des petits sous-fifs des francs-macs pour moi. Des francs-macs au degré, bien sûr. Voilà, c'est des branches, mais au final, c'est des francs-macs qui contrôlent. Donc pourquoi parler des Illuminati si c'est au-dessus que ça se passe? Voilà, Illuminati, on devrait l'enlever de notre vocabulaire parce que c'est ça qui permet aux jeunes de pouvoir être disquettés. Hein, après, on va dire, mais ça n'existe pas, ou je sais pas. Oui, parce que Lacrim n'a jamais signé un pacte d'Illuminati, non, il a signé un pacte de satanique. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà, hein, il prône quelque chose pour mettre une disquette. Jay-Z qui va dire tous les jours Illuminati, ou Boba il va dire tout le temps Illuminati, c'est pour nous mettre la disquette. Parce qu'en vrai, c'est des francs-macs. C'est des francs-macs ou des suceurs de francs-macs, ou des sous-fifs de francs-macs, ou des suiveurs de francs-macs, voilà. Hein, les francs-macs qui sont des suiveurs de Lucifer, bien sûr, au final. Donc, repentez-vous, mes amis, il n'est pas trop tard, arrêtez votre musique de merde et faites des musiques de bien pour les jeunes, hein, pour aider justement à pas aller en prison, monsieur Lacrim, où tu es actuellement. Hein, ton but, si tu réfléchis bien, c'est de ne pas être dans ces endroits-là, et surtout d'aider les jeunes à ne pas y aller, pas inciter, hein, avec des braquages tous les jours, des guns, des voitures, des meufs qui t'incitent à signer des pactes, même pas honte, pour l'argent en plus, sans avoir honte. Bon, écoutez, je pense que tout a été dit en tout cas. Sur Monsieur Lacrim, n'hésitez pas à envoyer un son en commentaire, ça va y aller dans la logique, parce qu'on a beaucoup parlé de lui, donc voilà, c'est pas une vidéo que je fais anonyme, enfin, c'est pas une vidéo que je fais comme ça dans le vent. Je voulais juste mettre ce point-là sur lui, de ce clip-là, qui peut montrer à certains des choses. Mais le reste, bon, des signes sataniques et j'en passe, il en fait des millions, mais bon, je vais pas à chaque fois
vous montrer ça. Ça, c'est à vous de voir ensuite avec le temps. Mais bon, là, le clip, il méritait une vidéo, de montrer vraiment les choses. Donc voilà, allez, portez-vous bien. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ah, je suis d'accord, Rizou, je te comprends. Allez, à bientôt, je reviens tout de suite pour une prochaine vidéo pour ceux que ça intéresse. Sinon, à la prochaine, ou sinon sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas, on lâche pas le combat. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ma deuxième chaîne. Sur Periscope, ce n'est plus que Marlin Femme classique, maintenant c'est que Marlin Femme officiel, c'est là où se déroule ce périple. Pour tous ceux qui ne savent plus où se déroulent les autres vidéos, ce n'est pas fini, il faut aller sur l'autre compte, parce que le premier est bloqué. D'ailleurs, j'ai eu une réponse de Péri pour ça, on verra, ils m'ont dit qu'ils analysent encore le truc, tout ça, bon, on verra bien. Allez, bon vendredi à tous, bravo et ciao.